un groupe, il y a 24 kVA. Donc on a coquille qu'on démarrer en haute 5 litres d'essence. Donc même Moussala on a reçu les ailes à 2000 francs, il faut que 5 litres de moteur pour démarrer et ben fonctionner. Ce qui n'a pas Moussala reçu net portail mais que vous avez plus de 2 ou 3 jours. Consommation il y a carburant et on a plus pour consommer au moins 20 litres par jour, 20 litres par jour, donc au moins 100 litres. Tout ce petit 5 jours pour ça 100 litres. 100 litres, ils ont net beaucoup litres de carburant, ils en ont 2200 francs. Si vous mettez en fois 100, on a taux, il y a consommation de carburant et l'icolo. Et on a besoin de courant. Pour courant, les fiscaux ont dépensé au foot en fin du mois et vous allez plus rentable par rapport à la dépense à tous les jours. Chaque jour, il faut son carburant, chaque jour, il faut son carburant avant tout ça. Donc, il peut s'habiller vraiment moi passe. Même na terrasse, c'est la cas groupe électrogène, mais ça impose à Mali libre. Na CP na initiative, il y a groupe Royal Forest. CP non parce que bazo même la biso il est ko iza mutuya na mboka. Au courant, nous en a besoin na makasi. Pour ba matériel biso to sela awa mingi, sela il faut électricité. Parce que pour na ko réussir ngo tellement électricité zate, to consommer mingi, to sela mingi ba groupe électrogène. Parce que le groupe électrogène, il a plus de dépenses par rapport à courant. Il y a mieux le groupe Forest Royal et côté et puis ça a plus mort que courant comme la biso sur le terrain. Pour ça la biso a la rentabilité. L'initiative tous en auto qui nango et comme atina suka récitant nango et monana to sale nango de to sepela makasi. La kango na bakoni tokoki kosomba koni des fois il y a 20 000 15 000 par jour production la biso tokoki kenango jusqu'à 5 à 6 7 par jour nde mosala to sala ka moi difficulté ezali moi mingi pona bakoni nde ça nous prémet beaucoup chaque fois chaque minute to sala kana bakoni Tobanda Kango de 18h jusqu'à 5h du matin. Meilleur moment est en Butu, production malamu c'est en Butu. Na moi avec la chaleur et à moi, nanding tozo salangona ba manzanja, ça fait mal au cœur pour nous supporter ngo. Mais na Butu quand même, moi humidité ezali, toza ko travailler siko na Butu parce que ils appellent secret ya musala. Na moi boye to lingaka te mutu nyonso ayeba. Ndeni to sala ka musala na biso, mais on peut se priver la nuit. Pendant que bato balali, biso to produire pour natton la 5 heures to livrer bango. To koki ko somba koni à 20 000 francs, to sali nango 7 sacs. Ce qu'on peut multiplier que par sac, to koki ko bimisa 600 pains. Alors quand vous multipliez, vous avez les montants, mais courant nan to sali liangote. Nanu to zanangote, to za ko sala sous obscurité, to sali la ka téléphone, torche à téléphone, soit torche à bandaku. Oh, tout ça m'a pile. Alors, par jour, tout ça il a pile, na torche, tout sombi pile, yasika, tout silipe boutou mobima voilà. Donc, tout tongo tani, l'obi tout ça, tout ça m'a sur pile mususu. Parce que tout ça en obscurité. Courant, ils a tellement un grand désir pour nabiso. Nous ne voulons pas y demeurer puisque tout le monde a comme idéal le développement. Le vrai problème chez nous, c'est que s'il y a une fourniture permanente en électricité, ça aurait résorbé le plus grand problème. Ça nous permettrait de travailler sur l'imagerie médicale, donc radio-échographie, à temps et de manière systématique pour tout le cas qui le nécessite. Et les couveuses seront fonctionnelles tout le jour et à tout moment, pour attendre les cas et non démarrer quand tout simplement on a des cas. En dehors de ça, on devrait avoir un service de réanimation qui pouvait sauver des vies. Puisque la plupart des cas que nous recevons, c'est aussi les accidents de trafic routier. Alors, par rapport à notre situation géographique, on les a en plus grand nombre. Or, on ne pouvait pas réussir sans fourniture en électricité. Les bonbons ne seront pas, les appareils de réanimation ne seront pas fonctionnels pour cet instant-là, là où on n'a pas du courant. Mais si le courant est permanent, à tout moment,
on peut sauver des vies humaines. Le courant est indispensable. La seule simple raison, c'est qu'un hôpital avec des appareils modernisés, et nous sommes au XXIe siècle, ne peut pas tourner. Sinon, on resterait au système traditionnel. Les couveuses en exigent. Nous avons dit que 5 minutes d'arrêt pour insuffisance des fournitures en électricité, des enfants peuvent mourir. Donc, c'est une nécessité inhérente pour l'hôpital. Donc, le courant nous serait utile pour d'abord, attirer un plus grand nombre de la population qui viendra habiter le milieu et qui devra utiliser l'hôpital où nous sommes. Et ce qui permettrait à ce que l'appareillage doté par le gouvernement ne soit pas un peu des œuvres d'art, mais plutôt utile pour sauver des vies humaines. Nous encourageons cette initiative des fournitures en électricité. Mais nous disons, en dehors d'autres personnels de santé, nous sommes membres de cette communauté qui devra bénéficier de cette fourniture en électricité. Donc nous en sommes fiers et nous savons que ça aiderait un plus grand nombre de personnes. En Amérique Argentine, bazana 2,500,000 habitants. Mais baboko laka, ngombe basala baisina kona be fateka monde mobimba. Et le Congo, hein, le pays le plus riche du monde. Tokozala combien? Baisina bakona be na ba sardine. Kwa bino boye, tosala makati Congo, shinane bi makura, awa izala ville économique. Ya balabala te. Ya ba Congo, bandundu, Pwango. Bakolona bien, bakubokola bangombe, awanda izala site ya marché international. Tokore bime, misala monani, bana bakusala. Angone kusala ma ville économique. Po biloko ya kusala kuna, corona izala ayina nguna marché. Baninga na biso ya bamwa musika, ya Angola, ya nani baya kusoma na Congo. Bo bandi kuna biso na Brazza, bamindele na poto baya kusoma na biso. Congo nde kokoma au-dessus de la mer, parce que le pays le plus riche, c'est le Congo. Dans le développement, tout le temps, na misala ya ba kopanite, biso na basinois tukosala bamuso ba na boto bamuso na mo Congo mobimba, ezala na korana ngo pe biso ba to développement tolona tobokola. Notre société avait un projet de village modèle. Nous promosionnait des microcentrales qui peuvent bien servir et donner des courants d'énergie dans les villages en système de page. Nous avons un contrat avec un protocole avec le ministère de l'Énergie et selon le protocole, nous avons construit un pilote modèle au Bacana. Bacana, il y a un projet d'hydroélectricité qui a été réalisé là-bas par la société Groupe Royal Forest, qui a une technologie de construction de centrales basse chute. Le site de Mbakana a été choisi sur la rivière Lofimi pour faire cette démonstration. C'est une technologie, ils peuvent développer des machines qui vont même jusqu'à 10 MW. Jusqu'à 10 MW. Vous savez que là, ici, généralement dans la partie nord de notre pays, on n'a pas de grande hauteur de chute. Cette technologie convient bien pour notre pays. Ça a développé une grande partie de la Chine et ça convient pour développer le non-milieu rural et périurbain. J'ai dit en hydroélectricité parce que ça c'est une expérience qui a été faite en hydroélectricité. Le projet Mbakana nous a pris à peu près 3 mois. C'est une technologie simple, des centrales qu'on réalise sur de basses chutes. Nous avons réalisé ce projet, ça nous a pris 3 mois. C'est une technologie très simple. D'abord, comme avantage, on ne construit pas de barrages. Il n'y a pas de barrages, il n'y a pas de grands travaux de génie civil. En technique, nous appelons ça des centrales au fil de l'eau. Il n'y a pas de barrages, il n'y a pas de conduite forcée, il n'y a pas de retenue d'eau, un grand bassin qui retient de l'eau, donc ce qui est avantageux pour l'environnement. Et c'est une technologie simple qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Donc cette technologie peut être adaptée même en milieu rural.
parce que ça ne demande pas une certaine spécialité pour faire fonctionner ces machines-là. Nous avons quitté les villages. Mais quand on était au village, on avait des jeunes, des grands, des adultes, des vieux. Mais aujourd'hui, on a seulement des vieillards. Les jeunes qui sont forts sont tous ici à Kinshasa. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de l'emploi. Mais si vous amenez l'électricité et l'eau potable dans ces milieux-là, vous transformez les produits agricoles qui sont là-bas au niveau du village. Tout le monde a du travail là où il est et on constitue déjà un bon programme pour le développement de l'arrière-pays. Et ça permet aussi à faire la cohésion nationale ou régionale à partir de là où vous êtes. Nous, ces penseurs, nous voyons ces penseurs comme cette machine-là qui doit amener le développement dans l'arrière-pays. Un développement intégré. Vous entrez dans des maisons qui sont décentes. Aujourd'hui, toutes les forêts sont terminées là-bas, en train de faire les charbons, le bois et tout ça. Mais avec l'électrification ou l'électricité, on peut faire des briques cuites comme c'était dans le temps passé. Toutes nos missions étaient construites avec des briques cuites. Et ça, c'est du travail, vous savez. Si vous avez une unité de production de briques cuites, de ceci, de cela, on va engager les gens directement. Et les gens qui ont fait la Polytechnique ici à Kinshasa, ils vont trouver leur travail dans les milieux ruraux pour aller, par exemple, travailler, maintenir, monter des petites usines de transformation. Ils ont du boulot. Donc la vie n'est pas forcément en ville. Bon, le projet de Provim, que nous avons signé un contrat de 130 villages, c'est un projet de l'État congolais. Nous avons contacté l'État congolais pour démontrer notre technologie à Basichit. Et c'est ça qui nous a amené à signer un protocole d'accord avec le gouvernement pour construire un projet pilote à Basichit, en Bakana. Et comme le projet était reçu, on a signé maintenant un contrat de duplication de cette technologie dans les 130 villages à travers la République démocratique du Congo. Le contrat de duplication de cette technologie à basse chute au travers 130 villages en RDC a été signé en décembre. Et ces penseurs, dans le cadre du mariage, de collaboration et d'accompagnement technique, et dans l'exécution, la mise en œuvre de ces projets, et travail de pair en toute chose avec le groupe, l'entreprise groupe Royal Forest. L'énergie est le moteur de développement de tout un pays. L'énergie. Et la République démocratique du Congo, il est démontré que nous avons un grand potentiel d'hydroélectricité, de plus de moins 100 MW. Et chaque localité est traversée par une rivière. Si on peut développer cette technologie à travers le pays, on va vite, d'ici 2030, on peut devenir une puissance énergétique. Le travaux de Bakana, c'est une très bonne expérience. Nous allons occuper un très grand travaux de l'État et nous allons accueillir et travailler avec plusieurs sociétés. On demande à nouvel gouvernement que s'il y a moyen de rassembler et nous donner une force derrière nous pour qu'on puisse avancer le plus rapide possible. Parce qu'en tant que village modèle, nous pouvons travailler avec plusieurs sociétés, développer dans différents endroits pour démarrer les travaux. Nous avons respecté à l'époque un programme qui s'appelle la Profim. Mais pour développer un village, à part que les courants, la route, les institutionnels, les agricoles, les soins de santé, éducation, tout doit se rassembler ensemble. On a besoin d'un siège centralisé, tout le besoin de l'État, bien programmé et bien planifié. Il n'y en a pas que le Congolais qui a un nouvel espoir dessus. Les avertisseurs chinois aussi attendent le marché qu'ils ouvrent bien transparent, bien efficace.